Gloire au Seigneur. Très heureux de vous voir parce que vous étiez très malade. Un état vraiment comateux. Vous nous venez des États-Unis. C'est depuis là-bas que vous traînez cette maladie. Et c'est dans cet état-là que le frère qui est à côté de vous vous a conduit dans la maison du Seigneur. Et le premier jour où il vous a conduit, quand vous avez pris le lait, les éléments, vous avez retrouvé le souffle de vie. Voilà, on vous voit, la mine est joyeuse aujourd'hui. Bonne arrivée. Merci. Dites-nous comment ça s'est passé depuis les États-Unis jusqu'à ce que on vous évacue sur Abidjan. Bon. Regardez la caméra. Oui. J'étais en 2012, j'étais partie aux États-Unis. Bon, j'étais partie pour aider ma fille. Et arrivé là-bas, en 2012, 2015 et 2012, 2014, j'avais une toux. Une toux? Tout. La toux, là, ça ne finit pas. Jusqu'à ça me prend, je tousse jusqu'à matin. Si c'est dans la journée, je tousse la journée jusqu'au soir. La nuit, je tousse jusqu'à matin. Donc, les comprimés, ça va pas. Donc, elle m'a envoyé à l'hôpital. Ils ont dit, le docteur a dit que je dois faire des examens. En faisant les examens, élevez un peu la voix. Ils ont vu que j'avais le sida et j'avais le cancer. Le cancer? Cancer du foie. Du foie. Et on a fait les papiers. Il faut dire que si tu crois en Dieu, moi j'étais en Côte d'Ivoire, et si tu crois en Dieu, Dieu fait pour toi. Et j'étais responsable des jeunes dans l'église où j'étais. Et quand tu donnes à un bon cœur, Dieu t'aide. Et là-bas, l'hôpital est cher. Si tu n'as pas d'assurance, vraiment, c'est cher, tu peux même pas, on ne peut pas te soigner. Ben, quand tu es devant un docteur, ils vont te dire de donner des millions. Ou ma fille va enlever ça. Et j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Parce que dans l'église où j'ai passé, j'ai construit l'église. J'ai donné dans l'église. Il faut donner à un bon cœur. Et vraiment, j'ai imploré la grâce de Dieu. On m'a donné l'assurance. Oh, cette assurance-là, à ce moment-là, c'était le temps d'Obama. Et cette assurance-là, c'est quand tu fais 5 ans aux États-Unis ou bien 10 ans qu'on te donne cette assurance. Mais moi, quand j'ai imploré la grâce de Dieu, moi, je n'ai pas fait 10 ans. J'ai fait que quelques mois. Mais on m'a donné l'assurance là. Ma fille même était étonnée. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu, si tu donnes à un bon cœur, Dieu t'aide. Et cette assurance-là m'a opéré, m'a soigné, jusqu'à ce que je suis guérie de ces mal. Bon, et j'avais bien grossi, tout ça là. Dans 2015, là, j'ai perdu mon grand frère. Si je vois à l'intervalle de 6 mois, mon grand frère est parti, mon petit frère n'était pas malade, lui aussi il est parti. Donc je pleurais. Et elle et puis son mari m'ont fait venir au pays. Quand je suis repartie au pays en 2017, là. Vous êtes reparti aux États-Unis? Voilà, je suis repartie aux États-Unis en 2017, là. J'arrive là-bas, 1 mois après, voici une maladie. Et la maladie, quand ça vient à partir de minuit. La maladie vient à partir de minuit? Ça vient à partir de minuit. Je suis étouffée. Je n'arrive pas à respirer. J'explique à ma fille, on va à l'hôpital. On nous donne des médicaments, je bois. À partir de minuit, chaque jour, à partir de minuit, je suis étouffée. Je ne dors pas jusqu'à matin. Donc, vous ne dormez pas? Je ne dors pas. Vous êtes étouffée? Je suis étouffée. Et puis, ça fait comment encore? Je suis étouffée, je n'arrive pas à respirer. Je ne dors pas. Je suis assise comme ça jusqu'à matin. Jusqu'à matin. C'est ça qui a fait que je suis devenue comme balai. Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas manger. La balai est maison là, c'est en hauteur. C'est escalier. Je ne peux pas monter.
faut monter pour aller te coucher, il faut monter pour descendre pour manger. Donc c'est difficile pour moi. Maintenant, on nous a donné rendez-vous. On nous donne rendez-vous pour aller, ils ont les machines. Cette machine, si tu vas, le docteur a dit, c'est quand ta tension est normale, que tu rentres dans cette machine. Mais moi, quand on me donne rendez-vous, si je vais, ils prennent ma tension, la tension descend. Donc je ne peux pas rentrer dans la machine pour avoir la guérison. Et ça s'est répété comme ça jusqu'à 5 fois. Le docteur même me regarde, il ne croit pas. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Quand je viens à la maison, on prend ma tension, elle est normale. Mais quand on me donne rendez-vous, où je vais aller, je vais rentrer dans la machine, et puis je serai guéri. J'arrive là-bas, je ne peux pas rentrer dans la machine, et puis on revient à la maison. Donc j'ai dit à ma fille, comme ça, bon, ici il y a tout, on peut me soigner. Mais si je ne peux pas rentrer dans la machine pour qu'on puisse me soigner, je suis là, je suis étouffée, je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Donc je préfère venir au pays. Elle dit, maman, c'est ici, il y a tout médicament. J'ai dit, je vais partir. Et ses camarades sont venus me voir comme ça pour me dire au revoir, mais il y en a même qui pleurent. Il dit, c'est 2 jours sur la route, est-ce que ta maman peut arriver? J'ai dit, quand tu crois en Dieu, Jésus-Christ qui m'a envoyé, il va me ramener au pays, je vais arriver sain et sauf, et je vais vous appeler. Et c'est ainsi que je suis revenue. Quand je venais même, son mari n'était pas convaincu, il m'accompagnait. On est venus ensemble. Abidjan ici. Abidjan, on est venus ensemble. Et lui, il est reparti. Il m'a accompagné et lui, il est reparti. Parce que pour eux, ce que j'ai là, peut-être, soit je ne peux pas arriver, ou bien oui, quand en chemin, quelque chose peut m'arriver, ou bien quand je vais arriver, bon, en même temps, c'est fini pour moi. Et j'ai dit, c'est Dieu. Quand tu crois en lui, il fait pour toi. Et c'est ainsi, je suis arrivée à Abidjan. Et dans le quartier où je suis là, j'avais mon fils qui est avec moi, ses petits soeurs, on était voisines. Et ils ont appris que je suis venue. La maman elle vient de partir tout de suite. Et puis elle est arrivée encore. Elles sont venues me voir. Elle dit, maman, tu as quoi? J'ai dit, je ne peux pas manger, je ne peux pas marcher, je suis étouffée. Le problème là même là, on dit je suis cardiaque, on dit mon cœur là est lent, on dit, ça dit tout ce qui est cardiaque là, on dit ça est sur moi. Donc, comme je ne peux pas rentrer dans la machine pour qu'on puisse me soigner, moi j'ai préféré venir parce que je ne peux pas rester là-bas pour créer des problèmes à ma fille. Donc, je suis venue. Et elle a dit qu'elle connaît monsieur, un homme de Dieu qui a Gozakville à l'aéroport, sur la route à l'aéroport. Moi, je dis, je ne connais pas là-bas. On dit, elle a son grand frère qui s'appelle Thomas. Le voici qui est à côté de moi. Et c'est lui. Et ils ont appelé son petit frère, elle est grand frère. Notre maman en avait qu'elle ici. Mais elle est arrivée, elle est malade. Donc, tu vas l'accompagner chez papa. Ils ont dit le nom Papa Florian. Papa Florian. Moi, je les regarde. Je dis, qui est Papa Florian encore? Je dis, maman, il faut partir là-bas, tu vas voir. Je dis, où vous voulez m'amener, je vais partir. Donc, on l'a appelé. Il m'a dit, il n'a qu'à me lever très tôt. Je dis, d'accord, je ne peux pas marcher. Quand je marche, j'ai le vertige. Comment j'ai fait pour arriver ici? On a pris le taxi compteur. Et c'est là, il nous accompagnait jusqu'ici. C'est un lundi. Il nous accompagnait. Quand je suis rentrée, et que j'ai mis mon pied ici, dans ce ministère, moi-même j'ai ressenti, bon, quand vous voyez l'homme de Dieu, moi quand je suis rentrée, c'est comme si c'est Jésus que je voyais. C'est comme si c'est Jésus que je voyais. Je suis assise là, tranquillement, je le regardais. C'est un oint de Dieu. C'est Jésus, moi je voyais. C'est Jésus incarné sur cet homme de Dieu. Et j'ai dit, de la manière, on regardait les témoignages,
Et dit de la manière, je regardais ces témoignages, moi, mon témoignage sera grand. Je vais venir témoigner dans ce ministère. Parce que cet homme de Dieu, où je suis rentrée, j'aurai la solution à mon problème. Et on était là. Le lundi, là même, là, quand on était dans la salle, quand j'ai mis mes pieds dans la salle, ce que j'ai ressenti en même temps une paix. Moi qui suis... Une paix, alors que vous n'avez pas ça. Oui. Quand je suis rentrée, moi, là-bas, là, on me dit qu'il faut manger doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire, à chaque heure, je mange pour avoir la force. À chaque heure, je mange pour avoir la force. Mais je suis venue, je suis assise. Je n'ai pas mangé jusqu'à la fin du culte. Le culte finit à 11h midi. Ma fille, là, me regarde, elle est venue, elle manger, elle me regarde, mais tu veux manger. J'ai dit, ici, là, je suis venue, j'ai retrouvé la force, je ne mange pas. Il faut garder manger là, où j'allais manger. Quand manger, j'ai retrouvé ma force. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, vraiment, c'est dans ce ministère où l'homme de Dieu, qu'on appelle Papa Florian, quand tu arrives, la première fois même dans son ministère, tu as la solution à ton problème. En ce moment, vous n'avez pas encore pris le lait. Je n'ai même pas encore pris le lait. Quand vous êtes rentré, quand je suis rentrée, vous avez eu en même temps j'ai retrouvé cette force, la paix que je n'avais pas. Parce qu'à chaque fois, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Je suis venue à manger, ma petite fille là me regarde. Mais tu n'as pas mangé, j'ai dit je ne mange pas. C'est comme si je suis rassasiée en même temps. Depuis le matin, on est venu, je me suis réveillée à 4h du matin. Je n'ai pas mangé, mais j'ai la force. Aussi, c'était là-bas, aux États-Unis, on dit qu'il faut manger un peu. Je mange un peu, mais je n'ai pas de force même pour monter ce canne. Vous mangez, mais vous n'avez pas de force encore. Je mange, mais je n'ai pas de force. Mais quand j'ai mis mon pied dans ce ministère, c'est un lundi, je suis venue, c'est un lundi, il m'a accompagné. J'ai mis mon pied, j'ai retrouvé une force en moi, j'ai retrouvé une paix. Et quand l'homme de Dieu est rentré, moi je vois Jésus incarné. Et c'est vraiment un oin. C'est un oin de Dieu. Que Dieu nous a envoyé en Côte d'Ivoire ici pour nous soigner, pour nous guérir. Si comme il dit, il ne faisait pas la publicité, peut-être que mon petit frère allait voir sa publicité, il allait venir, il allait le sauver. Il est parti comme ça. Il a laissé tous ses biens à terre, tout l'argent à terre, il est parti. Et quand vous avez pris maintenant le lait, les éléments, vous qui quand venant, vous n'arrivez pas à marcher. Je n'arrive pas à marcher. Vous étiez étouffé. Aïe. Mais quand vous avez pris tous ces éléments... Quand j'ai pris le lait encore là, c'est grave. Je descendais en courant. En courant? En courant. Et puis là, ma petite fille a dit, mais tu descends fort. J'ai dit, j'ai retrouvé la force. C'est arrivé à la maison et tout ce qu'il m'avait donné comme... sang de Jésus. Sang de Jésus. Les purges, vous avez commencé. J'ai commencé. Mais avant même que j'arrive à la maison pour commencer, moi j'ai déjà retrouvé la guérison ces jours-là. C'est pourquoi je vais dire à mes frères, je vais dire à mes sœurs, s'il y a des gens qui sont, ceux qui doutent encore, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont incrédules, que ce ministère est un ministère pour sauver le corps de Christ, pour sauver ses enfants. Et quand tu arrives, c'est-à-dire, il ne va pas te donner une enveloppe pour dire, tiens cette enveloppe, mais ce que tu vas mettre, si tu donnes beaucoup, tu auras la guérison. Il ne m'a pas demandé 5 francs. Il m'a dit, il faut aller prendre les choses, comment on appelle, complètes. Le traitement complet. Le complément complet. J'ai payé que 10 000 francs. 10 500. Pour aller vous traiter vous-même? Pour aller me traiter. Il ne m'a pas demandé, donne 100 000, j'ai prié pour toi. Ça m'a marqué, je le regardais. Il n'a pas dit, donne 100 000, donne 200 000, j'ai prié pour toi. Et cela m'a marqué. Vraiment. Mes frères, venez dans ce ministère, toi qui es chargé, fatigué, tu auras la solution. La solution. Jésus-Christ va te décharger. Jésus-Christ va t'aider. On va donner la parole à votre fils qui est à côté. Comment vous avez trouvé la maman qui est là
Dans quel état vous l'avez trouvé pour l'emmener dans la maison de Dieu? On rend gloire à Dieu. Bon, comme elle-même venait de le dire, moi je ne la connais pas. Moi je suis à Djoufou ici. C'est mes petits sœurs qui sont à Yopougon. Non, c'est de Yopougon. C'est de Yopougon, oui. Donc, quand j'ai découvert le chemin du ciel, j'ai appelé mes petites sœurs et j'en ai parlé. J'ai dit, mais depuis tout ce temps qu'on est dans la famille, on souffre. Chacun son étoile. Où j'ai vu là, chacun doit prendre pour lui. Si je n'ai pas encore vu pour moi, venez, peut-être vous allez prendre pour vous avant moi. Et puis on va partager ensemble. Donc c'est de ça que je les ai exhortés. Donc quand ils ont un cas là-bas, ils m'ont appelé que voilà leur maman. Ils font tout ensemble là-bas. Au cours du mariage de ma petite soeur, elle les a aidés. Elle souffre. Elle dit qu'elle doit parler, mais elle doute. Ça, j'ai dit à ma petite soeur que va chez elle à la maison, que si tu arrives, tu m'appelles et puis tu donnes le téléphone et puis moi je vais parler avec elle. Donc c'est ce qu'elle avait fait. Donc elle est arrivée, elle m'a appelé le soir et puis bon, j'ai communiqué à la maman. J'ai dit on ne se connaît pas. Mais si on t'a parlé de ce Dieu que tu as cru là, sache que tu as tapé à la bonne porte. Que demain matin, à 4 h, tu te lèves très tôt. Et si tu viens tôt, tu vas tôt. Donc tu prends un taxi et moi je vais t'attendre au carrefour, aéroport, devant le commissariat. Que dès que tu prends le taxi, tu m'appelles et puis tu donnes le téléphone au chauffeur. Et je vais lui décrire comment je suis habillé et de là il pourra me repérer rapidement. Et c'est ce qu'on a fait. Et on est arrivé ici le lundi passé. Donc après la cérémonie, quand on descendait... Non, avant la cérémonie d'abord. Avant la cérémonie. Voilà, quand tu étais dans le taxi, vous êtes arrivé, dans quel état elle était? Quand je la voyais, en tout cas vraiment, j'étais découragé. Découragé? J'étais découragé. Une maman, puis dans ces états-là, j'étais vraiment découragé. Elle n'arrivait pas à se mouvoir. Bon, dans le taxi, bon, l'arrêt du taxi là, c'est comme elle ne peut pas s'asseoir là-bas avec quelqu'un. Il faut qu'elle s'allonge pour qu'elle soit un peu à l'aise. Ah, elle s'est allongée. Voilà, elle s'allonge sur l'arrière de la voiture. Quand il y a une autre personne, ça ne l'arrange pas. Elle était vraiment abattue. Vraiment KO. Vraiment KO. Donc bon, quand on montait l'escalier, vraiment il y avait du mal à monter l'escalier. C'est vous qui l'avez aidé même? On l'a aidé un peu. En tout cas, bon, à chaque marche, il faut qu'on se repose. À chaque marche? À chaque marche. Jusqu'à un peu, puis on est arrivé. J'ai dit, si tu as pu monter l'escalier, si tu as pu arriver au deuxième, c'est que la guérison est finie. La guérison est installée. Ça en est rentré. Donc comme elle même venait de le dire, on ne peut pas répéter encore. Oui. En même temps, c'est parti. C'est parti. C'est parti comme ça. Et dans la salle, elle a trouvé cette joie, cette force. Moi qui n'arrive pas à dormir. Et quand on descendait, soulever ses bras. Soulever ses bras en descendant l'escalier. Oh. Et jusqu'à on est descendu. Et on a marché même sorti de la cité. Alors que d'ici la cité, on a dit qu'on ne peut pas marcher 50 mètres. Et quand on est arrivé sur le terrain, il dit maman, voilà un banc, il faut t'asseoir un peu en attendant qu'on trouve un taxi. Elle dit non mon fils, je retrouve mes jambes, donc je ne m'assois pas. Nous-mêmes on était bien portant, on s'est assis, mais elle ne s'est pas assise. Elle était debout. Debout quand on ne trouvait pas de taxi. On a dit bon, on va sortir. Ça, on est sorti de la cité avant qu'on trouve un taxi. Et ils sont partis. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, puis toi tu l'accompagnes, puis ça vous donne la force d'accompagner les gens. Ça te donne la force d'accompagner d'autres personnes. Gloire au Seigneur. Ouais, mon témoignage arrive, je n'ai pas encore donné mon témoignage. Bon, les gens vont dire que mais toi tu l'envoies là, où est ton témoignage? Mais mon témoignage arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va donner la parole à la maman pour clore un peu. Qu'est-ce qu'elle peut dire à ceux qui sont aux États-Unis, puisqu'elle va repartir, à ceux d'ici qui ne croient pas, qui viennent, qui doutent, qui pensent que c'est une affaire de lait, qui pensent que c'est une affaire de choses, mais sans avoir pris le lait, déjà vous êtes senti dans votre peau. Ça veut dire que le Saint-Esprit est au contrôle. Vraiment. Quand j'ai mis mon pied, moi qui n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. Pour boire l'eau là même, je bois l'eau comme on dirait un bébé. Je suis étouffée. Mais quand j'ai mis mon pied dans ce ministère, c'est un lundi. Tout ce que j'ai cité, j'arrive
à manger, j'arrive à boire l'eau correctement, j'arrive à marcher, dormir. j'arrive à dormir. Moi qui ne dors pas, quand la toux me prend, la nuit, je touche jusqu'à matin. Mais quand je suis arrivée ici, la toux a disparu. La toux a disparu. L'étouffement est parti. Moi qui n'arrive pas à dormir, je dors. Moi qui n'arrive pas à marcher, je marche. Moi qui n'arrive pas, vraiment, je ne sais pas. J'avais une paix, je ne sais pas. Vraiment, moi je dis à mes frères et sœurs, ceux qui en doutent encore, ne doutez pas. Vous avez tapé à une bonne porte. Et moi, quand je suis rentrée, pour la première fois, c'est un lundi, je suis venue. Quand je l'ai vu, j'ai tiqué. C'est comme si Jésus incarné. C'est un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés. Il est humble pour nous sauver. Croyez en lui. Venez dans ce ministère. Vous allez retrouver votre guérison. Tu es malade. Tu es allé à l'hôpital. On dit ça ne va pas moi. On dit mon cœur est lent. Vous êtes quitté aux États-Unis, hein? Je suis quitté aux Où États-Unis. machine soigne, on vous met dans la machine. Tu rentres dans la machine, tu sors, tu es guéri. Tu es guéri. Moi, je vais rentrer dans la machine. On dit ma tension est basse. On peut pas vous Je ne peux guérir. pas rentrer dans la machine. On m'a donné rendez-vous 5 fois. 5 fois, je suis partie. Ma tension là, descend toujours. Donc, on ne peut pas me soigner. Donc, j'ai dit à ma fille, si ça l'est ainsi, je reviens en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, vous avez eu la solution. J'ai trouvé la solution ici. Je suis venue chez Papa Florian. Un lundi seulement, j'ai retrouvé La ma guérison, guérison. J'arrive à respirer. J'arrive à marcher. Moi qui ne dormais pas, j'arrive à dormir. Frère, croyez en lui. Venez prier avec lui. Vous allez retrouver la solution. Jésus-Christ que vous cherchez Cherchez. est ici, il va vous décharger. Il va vous décharger. Au nom de sa puissance. Vraiment. Merci Gloire au Jésus. Seigneur. Merci d'être venu. Merci et que Dieu continue de vous fortifier. Amen. Amen.